C'est peut-être la plus grosse réforme de l'épargne en action depuis 30 ans. Le député Éric Ciotti a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui pourrait transformer en profondeur le fonctionnement du plan d'épargne en action, le fameux PEA. Un texte ambitieux avec un objectif clair: libérer l'investissement des particuliers en bourse et injecter des milliards dans les entreprises françaises. Ce que la réforme propose, c'est la fin du plafond de 150 000 €, la possibilité d'ouvrir plusieurs PEA, la transmission optimisée comme pour l'assurance vie et la fusion des différents dispositifs en un seul PEA unique et simplifié. Si cette loi est votée, cette réforme pourrait entrer en vigueur dès 2026. Mais alors, qu'est-ce que toi particulier tu dois comprendre? Qui est concerné? Est-ce que c'est une opportunité ou un simple effet d'annonce? Et surtout, quelle stratégie mettre en place dès maintenant? Dans cette vidéo, on va décortiquer comme d'habitude cette proposition de loi, ses impacts potentiels et voir ensemble si on pourrait enfin faire de PEA un vrai leader de la croissance pour ton patrimoine. Allez, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo, entrepreneur et investisseur depuis 2010. Ici, on parle d'investissement et de stratégie financière pour les particuliers qui veulent construire un patrimoine solide, sans bullshit, sans promesses magiques, que sur du long terme ici. Le premier investissement que tu dois faire si tu ne l'as pas déjà fait, c'est de t'abonner et d'activer la cloche. Et surtout, de venir au Jama Summit, le rendez-vous des investisseurs long terme qui va se dérouler les 15 et 16 novembre 2025 à Paris. Tous les renseignements sont disponibles sur summit.jama.co. Prends rapidement ton billet. Alors le PEA en théorie, c'est un super outil. Tu investis dans des actions européennes, tes gains sont exonérés d'impôts après 5 ans et c'est un bon moyen de miser sur l'économie réelle. Et en pratique, à peine 117 milliards d'euros d'encours contre plus de 1800 milliards pour l'assurance vie. Et pour beaucoup de gens, en fait, ils n'en ont jamais entendu parler. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le PEA, c'est verrouillé. Tu as un seul PEA par personne. Les plafonds sont à 150 000 € ou 225 000 si tu fais avec le PEA PME. La transmission, il n'y a aucun avantage. Bref, c'est pas super sexy en fait pour quelqu'un qui veut construire un vrai patrimoine sur le long terme. Ok, alors voyons à présent ce que la proposition de loi d'Éric Ciotti veut changer et c'est plutôt costaud. Accroche-toi. Donc la fin du plafond de versement. Tu veux mettre 400 000 €, 1 million d'euros? Aucun problème. Tu investis autant que tu veux, comme avec l'assurance vie. Okay? Exemple, si tu vends un bien immobilier, tu veux placer 300 000 € sur 10 ans, avec le PEA actuel, en fait, tu vas être bloqué à 150 000 €. Demain, tu pourrais tout investir en actions européennes en franchise d'impôt, si tu tiens les 5 ans minimum. En numéro 2, c'est la possibilité d'ouvrir plusieurs PEA. Jusque-là, c'était réservé avec un seul PEA par personne. Et là, comme pour l'assurance vie, tu pourrais ouvrir plusieurs contrats pour mettre en concurrence les banques et les courtiers. Exemple, tu ouvres un PEA chez une banque pour la gestion pilotée et un autre chez un courtier en ligne pour tes ETF ou les actions en direct. Résultat, en fait, tu auras plus de choix, plus de pouvoir pour l'épargnant. Ok? En 3, la transmission qui est calquée sur l'assurance vie. Aujourd'hui, en fait, tu meurs avec ton PEA, c'est zéro avantage fiscal. Demain, tes versements avant 70 ans seraient exonérés jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire, comme pour l'assurance vie. Exemple, si tu laisses 300 000 € à ton enfant, il n'est taxé que sur 147 500 €. C'est énorme en fait pour structurer une transmission patrimoniale via la bourse. En 4, la fusion des PEA actuels. Tu as le PEA PME, le PEA jeune. Tout ça, c'est terminé. Tu vas avoir un seul PEA, plus simple, plus clair. Alors, tu te poses certainement la question, mais pourquoi maintenant en fait? Et les auteurs de la réforme, ils pensent que les Français ont beaucoup d'épargne qui dort. Les PME ETI ont besoin de capitaux propres. Donc, libérer le PEA, ça permettrait d'injecter massivement et rapidement de l'argent dans l'économie. C'est aussi une manière de rendre l'investissement en action plus populaire dans un pays en fait qui est très assurance vie, livret A et surtout l'immobilier. Et donc pour l'État, ça serait des recettes fiscales à long terme si les entreprises financières grandissent et plus de Français impliqués dans le financement de leur économie et mieux éduqués financièrement, ce qui est le but de cette chaîne. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux faire en attendant que cette réforme passe? C'est pour 2026. Si tu n'as pas encore de PEA, ouvre-en un maintenant. Tu profiteras déjà des avantages actuels. Si tu en as déjà un, prépare-toi. Compare les courtiers, optimise ton allocation. C'est possible de transmettre son PEA. Commence à bâtir ta stratégie en fait long terme. ETF, actions de croissance, PME coté. Et bien sûr, reste à l'écoute. La réforme doit en fait encore passer par la commission des finances, l'Assemblée, le Sénat, bref, le processus classique. Mais si elle passe, dès 2026, on pourrait avoir un nouveau PEA version turbo. Donc, un petit résumé express de cette proposition de loi.
c'est la fin du plafond de 150 000 € sur le PEA, plusieurs PEA possibles par personne, des avantages successoraux comme avec l'assurance vie qui est bien connue des Français, un seul PEA plus clair, plus puissant qui va rendre les choses beaucoup plus simples. Et enfin, objectif, c'est de soutenir l'économie réelle tout en permettant d'investir mieux pour les Français et d'améliorer l'éducation financière de façon générale des Français. Si cette réforme passe, on pourrait enfin avoir un outil simple, puissant et fiscalement intéressant pour investir en actions. Mais comme toujours, il faut s'informer, se former et structurer sa stratégie et c'est ce qui fait la différence. Justement, tu veux comprendre les meilleures stratégies long terme, que ce soit en bourse, en crypto ou en immobilier, viens au Jama Summit. C'est les 15 et 16 novembre 2025 à Paris. Toutes les infos sont sur le site web summit.jama.co. Dis-moi en commentaire, comme d'habitude, est-ce que tu serais prêt à utiliser un PEA illimité ou tu restes team assurance vie et immobilier, les bases. Pense à liker et t'abonner, activer la cloche si tu veux avoir des vidéos claires sans jargon pour construire ton patrimoine sans te prendre la tête. À bientôt, comme je le dis toujours, tout le monde peut devenir un investisseur.